Et salut à toutes et à tous, c'est Kubik, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, sur un nouveau jeu. Et je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Max. Salut à toi, comment tu vas? Salut, ça va? Alors aujourd'hui on se retrouve sur quel jeu? Subnautica. Voilà, Enfin. donc vraiment super content de se retrouver sur ce jeu, vraiment super cool. Alors je vais laisser, donc on va découvrir ce jeu ensemble aujourd'hui. Je vais laisser à Max nous expliquer comment fonctionne le jeu. Donc bien sûr ce jeu, alors si vous ne le saviez pas, si vous ne le connaissez pas, c'est un jeu encore en early access bien sûr, donc En bêta. En bêta, voilà, donc il n'est pas vraiment sorti. Donc c'est un jeu pour ma part très complet, très beau graphiquement. Bon, je tiens juste à préciser qu'il se pourra qu'il y ait quelques lags parce que moi j'ai pas le meilleur ordi de la Terre. Voilà, un lever de soleil pendant qu'on parle, c'est très stylé. Voilà, alors, donc, quel est le vaisseau en arrière-plan là? Alors, ici, alors je vais essayer de raconter un petit peu assez rapidement pour que ça enchaîne. C'est en quelque sorte un jeu à moitié sandbox, mais qui a quand même une histoire. Vous voyez, c'est pas comme du Minecraft où il y a un semblant d'histoire. Là, il y a vraiment une histoire qui est vraiment bien. Et l'histoire, ce qui est bien, elle s'écrit au fur et à mesure, en fait, que les développeurs en fait ajoutent de nouvelles mises à jour, et à chaque nouvelle mise à jour on trouve de nouveaux indices en fait sur ce qui est arrivé. Donc début de l'histoire, l'Aurora que vous voyez, vas-y pointe l'Aurora, le gros vaisseau en arrière-plan, voilà, of Doom de l'Apocalypse. Cette monstruosité est un vaisseau minier. L'Aurora était un vaisseau minier. Après avoir quitté la Terre depuis quelques années, les hommes ont voulu aller conquérir d'autres planètes, d'où cette planète. Malheureusement, quand le vaisseau de l'Aurora est arrivé à proximité de cette planète, à peu près toute recouverte d'eau, elle se fit descendre par une arme. Alors, d'où vient cette arme? On ne sait pas. C'est sûrement une arme en fait, on se dit, parce que on peut avoir en fait, on a un petit... une petite cinématique en fait quand on lance le jeu et où on voit en fait notre personnage, vous voyez, c'est bien sûr une vue FPS, notre personnage en fait sortir d'une petite de l'Aurora qui est en feu, qui est en train d'exploser dans l'espace, sortir avec cette petite capsule de survie là que vous avez vu tout à l'heure. Donc vas-y. La petite capsule. Donc j'essaye de vous montrer un peu de gameplay pendant qu'on papote un peu. Alors voilà. On va vous expliquer, donc là on vous a expliqué entre autres l'histoire du jeu. Donc la capsule, on arrive dans cette capsule et le but va être de se créer une nouvelle base aussi et de pouvoir survivre tout simplement, parce qu'il y a plusieurs modes. On n'a pas encore testé les autres, mais là c'est le mode survie, c'est le mode principal du jeu. Alors comme je pense que vous le voyez depuis tout à l'heure, il y a une base là juste ici. Alors quand vous arrivez là par exemple sur ma partie, là c'est sur ma partie, j'ai 4 heures de jeu, donc pour en arriver ici, j'ai quand même pas mal galéré à des endroits. Je suis à 4 heures de jeu. Et comme vous pouvez le voir, vraiment, c'est super stylé. On est en mode sous-marin. Alors, pour ceux qui suivent mon let's play sur Planet Base, vous pouvez voir qu'on a des contraintes dans ce let's play. Sur Subnautica, on aura aussi quelles contraintes, Max? On aura surtout des contraintes au fait au niveau de mobs, car ce jeu abrite une énorme faune et flore. Je vais essayer de vous montrer 2-3 mobs. Comme vous pouvez le voir, ici nous avons par exemple, ce que nous avons dans les mains s'appelle un Sea Glide. Il fait d'ailleurs un petit bruit. Oula, pardon pour les lags. Alors il y a plusieurs véhicules comme ça. Alors les véhicules sont vraiment primordiaux. Il y en a 3 grands, dont 2 des sous-marins. Mais je ne vous spoil pas, bien sûr, si vous voulez découvrir le jeu. Là, on peut voir de la poiscaille et je sais pas si on va voir les méga poissons de la Muerte. Et après, je pense qu'on vous présentera un peu la base. Donc là, vous pouvez voir qu'on a une balise, c'est pour nous indiquer la capsule d'atterrissage. Regardez, on a des méga poissons là. Donc si je m'approche trop, ils vont me buter. C'est pour ça qu'on va se décaler. Alors on a une contrainte d'oxygène. Vous pouvez voir qu'il faut rapidement que je remonte à la surface, en haut là, la barre. Contrainte d'oxygène, contrainte de vie, de bouffe et d'eau. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. On va aller dans ma base principale. Alors elle est où? Hop, je vais la rejoindre avec mon Sea Glide. Donc alors le Sea Glide, vous l'aurez pas au début du jeu. Il va falloir entre guillemets le crafter, parce qu'on aura un truc que je vais vous montrer. On va aller rentrer dans ma base. Bien sûr, la seule chose que vous aurez dans le début du jeu,
c'est l'intérieur, bien sûr, de cette petite capsule de survie. Bien sûr, Merde, pardon. Plutôt. dans le petit... Comment dire? Dans la petite intro du jeu, vous allez voir, vous allez être éjecté avec cette capsule de survie, seul, dans cet immense océan. D'ailleurs, cet océan, il y aura aussi des îles, mais je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez toujours jouer au jeu ou nous demander de faire une autre vidéo, voilà. Un petit let's play, voilà. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à nous dire un petit let's play, ce serait vraiment cool. Alors, je vais vous présenter un peu la base. Donc là, c'est une base assez autonome. Donc, quand on entre ici, on peut voir le, entre guillemets, SAS. Ici, on a un medikit, enfin moi j'appelle ça le medikit, qui fabrique et en gros régulièrement vous pouvez récupérer par exemple, là, hop, clic gauche, hop, vous pourrez récupérer des medikits, aller dans votre inventaire et quand vous allez cliquer sur le medikit, hop, et ben ça va vous régénérer votre vie. Alors comment on peut perdre de la vie? Tout simplement en se faisant attaquer par des mobs. Ou encore par la contrainte d'eau, de nourriture et d'oxygène. Alors sachez que vous pouvez mourir très très facilement dans le jeu. Sachez que une fois que vous avez perdu votre eau, que vous avez plus d'eau, plus d'oxygène ou plus de bouffe, et ben en moins de 10 secondes vous mourrez. Donc par exemple ça m'est déjà arrivé d'être très très limite en oxygène et d'arriver très très doucement à la surface. Par exemple, je vous prends un exemple, quand vous avez plus d'oxygène, et ben l'écran va s'assombrir peu à peu. Et une fois qu'il sera complètement assombri, vous mourrez. Voilà. Alors par exemple, voilà, vous pourrez construire votre base. Là, moi, ça m'a coûté quand même pas mal cher tout ça, mais elle est encore assez petite. Vous pouvez voir que j'ai construit un petit aquarium. Alors je mets toutes les espèces que je peux de poissons. Je vais essayer de vous prendre un exemple. Donc là, je peux rentrer dans l'aquarium. Hop, je suis dedans. Alors par exemple, vous avez les petits poissons ici. Petits poissons comme celui-là. Vous avez les gros poissons comme on a vu tout à l'heure à l'extérieur, qui d'ailleurs là est beaucoup plus petit. Alors les petits poissons, en fait, on va tout simplement devoir les attraper comme ça, donc c'est un peu difficile, mais on peut. Et les gros, par contre, il va falloir récupérer leurs œufs. Est-ce qu'il y a leur carcasse d'œufs? Non, elles ont despawn. Donc je vais essayer de vous montrer. Alors c'est un peu, c'est pas... On va prendre l'exemple sur Minecraft. C'est pas comme sur Minecraft où ça va générer une map aléatoirement. Ça va être toujours la même map. Donc ça va être comme ça sur ce jeu. Je vais essayer de vous montrer d'attraper un petit poisson. Sachez que pour... j'ai oublié aussi, je vous montrerai après l'interface du craft. Donc voilà, là on peut voir les gros poissons, mais vraiment très très badass. Donc vous pouvez voir que si je m'approche, il va me taper. Regardez, on va aller vers lui. Attention. Quand est-ce que tu décides à me buter? Voilà, là vous voyez qu'il a voulu me tuer, entre autres. Et du coup, il va falloir vite se barrer, parce que sinon, il va nous tuer. Là, on peut voir, je vais essayer de vous attraper des poissons. On va retourner vers ma base, voilà. Alors, sachez que je fais juste un petit truc. Si on est intervenu, vous aurez sûrement des petites coupures, mais ça, c'est pas trop gênant. Par exemple, alors sachez que ce poisson, on ne peut pas le récupérer. Je vais juste changer. Hop, voilà. On va remonter à la surface. Tac. Là, vous pouvez voir que ma jauge d'oxygène se remet. Alors, on vous fait découvrir le jeu dans cette vidéo, mais on va pas complètement tout vous dire, hein, parce que ça serait pas du jeu sinon. Je vais juste essayer de trouver un petit poisson, ça serait sympa. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment l'attraper. Et après, je vous montrerai l'interface de craft pour finir cette vidéo. Voilà, je suis vraiment content de vous retrouver sur ce jeu Subnautica. Sachez que c'est Max qui me l'a montré, voilà. Voilà, hein. Comme Planet Base. Planet Base, voilà, si vous suivez le Let's Play Planet Base, c'est aussi Max qui me l'a montré. Et vraiment, merci à lui, il a des jeux super sympas. Donc sachez que les bancs de poissons, vous pouvez pas récupérer les bancs de poissons, c'est un peu dommage ça. Que les poissons seuls, par contre, je sais pas pourquoi. Pour cette vidéo là, il n'y a pas de poissons, donc on va essayer d'aller plus loin là-bas. Il y aura sûrement des poissons. Alors juste, est-ce que tu as des trucs à rajouter pour nous expliquer un peu le tout pendant que je cherche un poisson? Rajouter, là, tu rentres un peu dans les détails, tu vois, du jeu. Après, là, il y a un poisson. Le jeu est très ouvert. Là, vous pouvez voir en gros un petit curseur deep, la profondeur. Donc là, hop, là je viens de prendre un poisson, vous pouvez voir, et par exemple, je peux le manger. Voilà. Bon, là, je l'ai relâché, mais...
Moi, je l'ai pas cru quand même. Ouais. C'est horrible. Donc je vais prendre le poisson et je vais vous montrer. Oula. Par contre, j'ai plus beaucoup d'oxygène. Donc vous pouvez voir que ça nous dit un message avec une voix complètement stylée. Donc je vais remonter avec mon Sea Glide beaucoup plus rapidement à la surface et essayer de ne pas mourir. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est que pendant que Max plutôt, va nous expliquer un peu plus le jeu, je vais aller faire cuire mon poisson et retourner dans ma base. Donc oui, donc ce jeu est un jeu extrêmement ouvert avec une map immense et des biomes. Comme vous avez pu le voir, là on en a vu 3. Donc ce biome qui s'appelle le Safe Shallow à mon avis, il me semble, où en fait votre life pod, en fait votre pod de survie, spawnera à différents endroits uniquement dans ce biome. J'ai juste quelque chose à dire. Pour l'instant, un des mobs qui attaque en fait dans ce jeu, qui est le plus redouté, on va dire, au début du jeu, bien sûr, et un mob un peu horrible qui traîne en fait vers la carcasse de l'énorme vaisseau qui s'est écrasé en fait. Et l'Aurora, voilà. Un vaisseau minier, bien sûr, qui s'est écrasé ici. Je vais vous le remontrer. Voilà. Et donc, cet énorme mob, en fait, que l'on ne vous montrera pas à cet épisode, car il nous boufferait, en fait. Ouais, voilà, il nous boufferait, il faut plus des sous-marins et tout. On peut construire des sous-marins, tout ça, très sympa. Voilà, l'Aurora qui est ici. Donc voilà, ce mob est un peu le signe de c'est le Léviathan, c'est ça? Voilà, le Léviathan de la cruauté de certains mobs, voilà, un mob vraiment immense en fait. Donc voilà, c'est un jeu très ouvert avec beaucoup de biomes. Alors bien sûr, là, je vous avais parlé de la profondeur. Ici, on est à 4 mètres. Tout à l'heure, on était à 90 mètres. En haut sur l'écran, ouais. Tout à l'heure, on était à 90 mètres. Et quand on passe en dessous de 100 mètres de profondeur, si on n'a pas une combinaison adaptée, notre oxygène part beaucoup plus vite. Alors juste, je vais te couper pour présenter un peu la base. Par exemple, ici, je vous prends... donc là, on a le stockage. Là, c'est comme des coffres. Je peux stocker tout ce que j'ai envie. Là, par exemple, j'ai le Sea Glide qui fait 6 de place dans mon inventaire. J'ai du métal, du O2, donc de l'oxygène. Je pense aussi que c'est important de dire que comparé à Minecraft, vous avez beaucoup moins de place dans votre inventaire. Mais ce qui est tout autant plus réaliste, en fait. Après, vous ne pouvez pas stacker des objets. Et en plus, ces objets, comparés à leur taille ou à ce qu'ils coûtent, en fait, vous prennent de plus en plus de place. Après, on peut pas trop comparer parce que c'est pas du tout le même style de jeu. Ah non. Mais voilà, il y avait cette même notion de craft et de survie en même temps, alors que, en fait, dans ce jeu, vous allez en fait trouver différentes ressources, en fait, minières ou bien soit minières, soit des fruits ou des choses comme ça. Mais voilà, le jeu cache encore beaucoup de ses secrets en plus et garde encore beaucoup de petits easter eggs en fait cachés à l'intérieur. Alors maintenant je vais vous montrer par exemple, ici on a entre guillemets ce qu'on pourrait comparer si on comparait à Minecraft, mais j'aime pas trop comparer avec Minecraft vu que c'est pas du tout pareil. C'est plutôt un style futuriste. Ouais, très futuriste et très sympa, j'adore ce style. Voilà, entre guillemets là ça va être notre table de craft si on considère ça comme ça. Et c'est très stylé, je vais vous prendre un exemple, par exemple, alors juste avant je voudrais, oula pardon pour la notification. Juste regardez, par exemple là vous pouvez voir que j'ai mon poisson qui s'appelle Spade Fish. Et si j'attends trop, ça marquera Old Spade Fish. Par exemple, si je veux le mettre dans mon aquarium, il va falloir que je me dépêche, sinon il va mourir. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher si on veut le mettre dans notre aquarium. Alors d'ailleurs je vais le mettre dans l'aquarium pour le moment pour vous montrer et après je pense que je le ferai cuire. Hop, voilà, je le mets et là vous pouvez voir qu'il est dans mon aquarium. Et si par exemple je le reprends, hop, donc aux aquariums par exemple, moi j'essaye de faire une réserve naturelle. D'ailleurs tu peux prendre les énormes monstres dans ta main. De poissons. Les monstres qui te croquaient la jambe il y a une demi-heure en fait. Donc par exemple je vais essayer de le reprendre si j'arrive. Hop, il est beaucoup plus lent. Hop là on va essayer. Voilà, je l'ai repris. Ça peut aussi vous faire une réserve de bouffe. Voilà. Par exemple, moi, c'est une réserve naturelle de poissons. Mais ça peut vous faire une réserve de bouffe. D'ailleurs, vous avez d'autres aquariums, bien sûr. Donc, par exemple, attendez, je vais juste vous enlever ce gros poisson de l'écran, là. Hop. Voilà. Donc, par exemple, si je vais sur ma, entre guillemets, table de craft, je peux aller ici dans
hop, en gros pour Nourriture. cuire, donc je peux faire de l'eau, tout ça. Et si je vais sur, donc là on a cooked food, donc faire cuire le poisson, ou le salé pour qu'il se conserve plus longtemps, parce que sachez qu'ils peuvent périmer les aliments. Et regardez comme c'est trop stylé, quand je mets le poisson, c'est des lasers en fait qui vont le cuire. Vous êtes prêts? C'est tellement stylé, j'adore ce style. Et en gros, bon là il y a eu, ça l'a pas montré, mais sinon ça peut montrer le poisson, très très stylé. Tu peux par exemple montrer la fabrication de certaines. Et là, par exemple, je clique dessus et hop, je vais le manger. Vous pouvez voir que ça m'a fait monter ma bouffe. Donc, on a à peu près tout dit sur le jeu. Tu voulais rajouter quelque chose, Max? Ben, je voulais rajouter qu'il y a beaucoup de biomes différents. En fait, il y en a énormément. Je vous montre du Et gameplay aussi, en arrière. au niveau de la profondeur, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez aller des brasses profondeurs là qui ne vont pas plus de 50 mètres à des énormes profondeurs de plus de 900 mètres. Et aussi, si vous voulez découvrir le jeu, il y a un petit easter egg sous la surface parce qu'on peut avoir une sorte d'outil qui nous permet de creuser le sol ou de rajouter des sortes de matériaux sur le sol. Enfin, c'est assez étrange en fait. Et si on creuse en fait un énorme tunnel en dessous des de 1 voire 2 km sous la surface, on peut trouver un monde assez étrange que je ne vous dirai pas, car si on fait un let's play, on vous le montrera sûrement à la fin. Alors, je tenais juste à rajouter que quand c'est la nuit, c'est un peu la dèche sur le jeu, parce que si vous cherchez du minerai et tout, c'est un peu difficile à trouver, et ça va être un peu la dèche parce que vous verrez rien. Mais par contre, là, vous pouvez voir que je vois avec mon Sea Glide parce qu'il a un phare, donc c'est vraiment super sympa. Mais il y a aussi en fait, ce jeu est fait. Il y a aussi des torches en gros, enfin c'est pas des torches, mais c'est des tubes luminescents qu'on peut jeter dans l'eau. Voilà. Et en fait, ce jeu. Et là, je peux remonter dans la capsule, il y a aussi je vais vous montrer pour la fin. Une bonne chose à dire aussi, c'est que ce monde est totalement bioluminescent. Vous voyez, quand vous êtes allé dans l'eau, il y avait beaucoup et énormément de plantes en fait qui étaient bioluminescentes en fait. D'ailleurs, tu peux monter sur le toit, il y a une belle animation en fait la nuit. Donc, on peut voir la planète là. Voilà, une autre planète. Voilà. Elle est là. Tellement stylée. Bon, on a l'impression qu'elle est. On a l'impression qu'elle est à 2 mètres de nous. Et sachez qu'avec cette planète, quand elle passe devant le soleil le jour, ça peut vous faire des belles éclipses. Donc c'est vraiment cool. Bon, par contre, si vous cherchez du minerai, que ça vous met tout noir d'un coup, c'est un peu relou. Mais franchement. Des micro-nuits de 30 secondes. Voilà, si vous aimez, c'est vraiment super stylé. Donc je pense qu'on va se quitter. Hein. C'était plutôt pas mal. Juste pour finir en fait avec ça, c'est que dans ce jeu, vous avez un système de blueprint. Alors, qu'est-ce qu'un blueprint? Un blueprint, en fait, c'est un sorte de plan. Et vous aurez besoin de ce plan pour trouver les ingrédients qui vous permettent de fabriquer quelque chose. Donc, par exemple, vous voyez l'aquarium qu'il y a devant vous. Voilà, l'aquarium, je prends le relais. L'aquarium, en gros, vous pourrez voir dans le lot des sortes de petits coffres. Et quand vous aurez ce que j'ai dans la main, un scanner, vous pourrez les entre guillemets les décoder, voilà, les scanner, les décoder, et pour pouvoir avoir les plans d'autres constructions. Par exemple, moi je suis en train de rechercher les plans pour pouvoir faire recharger mes batteries, parce que sinon je suis obligée d'en recréer à chaque fois, c'est un petit peu relou, mais je vais pouvoir recharger mes batteries quand j'aurai trouvé tous les plans pour cela. Donc je pense que ça va être terminé pour cet épisode. Hein. Voilà. Ouais, enfin pour cet épisode, je pense pas qu'il y en aura d'autres, mais si vous voulez cette petite introduction, on va dire, voilà, au jeu. Si vous voulez d'autres vidéos dessus, présentations plus approfondies ou carrément un let's play, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, ça nous ferait super plaisir et même encore plus plaisir à la partager ou vous abonner. Donc voilà, on va se laisser sur cette magnifique nuit dans le jeu Subnautica. Donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. J'étais en compagnie de Max, c'était vraiment super cool. Donc il ne sera pas, malheureusement pas à toutes les vidéos. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Je vous montre juste pour terminer le menu. Donc voilà, on a options pour augmenter la qualité graphique, le clavier. Donc c'est vraiment assez complet, vraiment cool. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve peut-être pour de prochaines vidéos sur ce jeu très sympathique et peut-être aussi en compagnie de Max. Allez, salut tout le monde, c'était Cubix et Maxime. Voilà, salut. Salut.